à tous et bienvenue à notre rendez-vous de Et si on en parlait, qui est une rubrique de la plateforme Cœur à Cœur. Nous vous rappelons que c'est un espace ouvert où nous pouvons partager, parler des sujets qui nous tiennent à cœur et cela bien entendu à la lumière de la parole de Dieu. Si vous voulez nous suivre, abonnez-vous donc à la page de Cœur à Cœur sur Facebook, YouTube et sur notre site web cœuracoeur.org, dont les adresses défilent à l'instant sur votre écran. Vous avez également le loisir de nous écrire sur la boîte mail cœuracoeur7gmail.com, info@cœuracoeur-centre.org. Voilà, nous sommes des femmes chrétiennes responsables, donc dans une société toujours en perpétuelle mutation. Nous n'avons pas la prétention de tout connaître, car personne ne connaît tout, bien sûr, à part Dieu. Nous nous donnons pour mission de comprendre, d'échanger et d'apporter, pourquoi pas, un éclairage selon le Saint-Esprit et susciter le débat. Notre objectif, donc, est de proposer ou aussi d'apporter des réponses appropriées aux besoins actuels de notre société et faire face à des situations vécues toujours à la lumière de la parole de Dieu. Avant de vous présenter notre thème et nos panélistes, je vous invite donc à liker, commenter, partager autour de vous. Partager un lien est aussi une manière d'évangéliser et évangéliser est une des missions de Cœur à Cœur. Notre sujet aujourd'hui est une exhortation de ne pas emmener notre colère dans notre lit. N'emmenez pas votre colère au lit. Oui, la colère, c'est bien de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Un thème qui va sûrement parler au cœur de quelqu'un, un thème qui va sûrement toucher le cœur de quelqu'un. Nous prions donc que Dieu fasse déborder sa grâce aujourd'hui sur ses enfants. Pour débattre de ces thèmes, nous avons avec nous du Canada, Pasteur Nathalie, qui nous emmène toujours au cœur de la parole de Dieu. Pasteur Nathalie, qu'est-ce que tu as prévu de nous partager aujourd'hui? Oui, bonjour Marie-Claire, bonjour Rachel. C'est encore un plaisir de nous retrouver et de partager avec tous nos auditeurs sur cette plateforme. Et nous sommes vraiment reconnaissants pour la participation de tout un chacun pour toutes nos rubriques et nous voulons remercier vraiment tout le monde qui nous suit pour vos commentaires, pour vos suggestions dont nous tenons vraiment compte pour faire cette émission. Alors, comme tu le disais Marie-Claire, aujourd'hui nous parlons de la colère. Qu'est-ce que Dieu dit dans la parole par rapport à la colère? Nous allons parler de ses implications et nous parlerons spécifiquement de la colère au niveau du couple. Pourquoi ne pas amener la colère au lit? Alors, continuez de partager, invitez tous les couples autour de vous. Vraiment, le Seigneur a une parole de guérison pour chacun de nous. Wow. Et de la Belgique, donc, nous recevons Rachel. Rachel, dont l'amour et l'attachement à la parole de Dieu lui fait souvent dire lors de nos partages que c'est la crème des crèmes. Et moi, j'aime ça, la crème des crèmes. Bonjour Rachel, dis-nous quel sera ton apport, ta contribution aujourd'hui. Bonjour Marie-Claire, bonjour Nathalie, bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout. Effectivement, tu l'as annoncé, nous parlerons, pour ma part, nous verrons les conséquences justement de la colère. On est loin de s'en douter, nous verrons la conséquence de la colère au niveau de notre âme. Nous verrons aussi la colère, les conséquences de la colère au niveau de notre corps. Nous serons vraiment étonnés et nous verrons également les conséquences de la colère au niveau de notre sommeil. Voilà un peu, Marie-Claire, pour ma part, ce sera ma contribution par rapport à notre thème d'aujourd'hui qui nous tient à cœur. Wow, c'est un sujet que nous avons choisi là. Et donc moi-même, Marie-Claire aussi de la Belgique, j'ai le privilège d'animer cette émission et je vais donner quelques définitions et généralités sur la colère et aborder un peu ce qu'en dit la médecine selon les quelques recherches que nous avons effectuées. Voilà, je vous rappelle donc encore de partager autour de vous, de liker, de commenter notre vidéo. Vous avez toujours la possibilité de le faire sur notre page Facebook Cœur à Cœur, sur YouTube et sur notre site web cœuracoeur.org. Et si vous désirez nous contacter, vous avez toujours les deux boîtes mail sur lesquelles vous pouvez nous écrire cœuracoeur7gmail.com, info@cœuracoeur-centre.org. Voilà, donc, d'entrer en matière, les scientifiques et les médecins peuvent confirmer que la colère survient
lorsque la colère survient, elle a tendance à augmenter le rythme cardiaque. Et nous disons souvent, on a déjà entendu dire que j'ai des palpitations, alors j'ai mon cœur qui galope, mon cœur qui s'emballe. Cela peut accentuer le malaise que l'on ressent. Et donc, les médecins conseillent donc de reprendre le contrôle de son corps par le biais de longues inspirations et expirations. Détendons-nous. Cela, c'est un excellent moyen de faire descendre la pression. La colère, donc, augmenterait le rythme cardiaque et la tension artérielle, ce qui accroît donc les risques de l'hypertension artérielle. Restez zen, c'est meilleur pour la santé. En psychologie, la colère est considérée comme une émotion secondaire liée à une blessure physique ou psychique, un manque, une frustration, et se caractérise généralement par une réaction vive entraînant des manifestations physiques, des manifestations physiques ou psychologiques de la part de la personne concernée. Celles-ci pouvant cependant être contenues ou voire même dissimulées. Selon le dictionnaire Larousse, le terme colère est défini comme un état affectif violent passager résultant du sentiment d'une agression, d'un désagrément traduisant un vif mécontentement accompagné de réactions brutales. Le mot colère est défini plus simplement comme une vive émotion de l'âme, se traduisant par une violente réaction physique et psychique. Le dictionnaire Littré présente la colère comme un sentiment d'irritation contre ceux qui nous blessent. Jean-Charles, je ne vais pas écorcher son nom, Jean-Charles Lavaux, un Français qui a conçu et élaboré le nouveau dictionnaire de la langue française, publié en 1828, présente la colère comme une émotion de l'âme et définit le terme comme un accès de fureur causé par une injure entraînant un désir de se venger. Donc, nous entrons donc dans le vif de notre sujet et je m'en vais tout de suite vous lire le verset duquel nous tirons notre partage de ces jours. Donc, nous allons dans notre Bible et nous allons lire Éphésiens, dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 4, versets 26 et 27. La parole de Dieu nous dit ceci: « Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre indignation. Ne donnez pas de place au diable. » Pasteur Nathalie, je me tourne donc vers toi. Si Dieu prend la peine de nous exhorter à ce sujet, cela veut dire que c'est très important. La colère est un véritable poison, un sentiment nuisible. Peux-tu nous en dire plus? Comment est-ce que Dieu voit la colère? Qu'est-ce qu'il dit de la colère? Merci Marie-Claire. Justement, la colère est une émotion. Et ce verset de Éphésiens 4 est vraiment parlant. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Wow. Alors, pour comprendre vraiment le contexte dans lequel l'apôtre Paul est en train de parler, parce que c'est lui qui exhorte cette église d'Éphèse, en fait, il faut lire déjà à partir du verset 17, on peut aller jusqu'au verset 32, où Paul est en train d'expliquer, d'exhorter en fait de ne plus marcher comme les païens. Donc, il nous parle vraiment de notre vie chrétienne, notre vie de quelqu'un qui a reçu Jésus. À partir du moment où le Seigneur Jésus est rentré dans notre vie, notre marche et notre comportement doivent être totalement modifiés. En fait, ce que l'apôtre Paul veut dire ici, c'est que maintenant que nous sommes en Christ, il faut que nous apprenions à nous dévêtir de nos mauvaises habitudes passées et que nous puissions nous revêtir de nouvelles habitudes. Et c'est comme ça qu'il vient au verset 26. Et au verset 26, il évoque justement la colère. Il dit la colère ne doit pas durer. Il faut absolument la traiter afin que cette colère ne donne pas accès au diable. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a la version que tu as lue, Marie-Claire, qui est la version du recouvrement, je pense, qui dit « Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas ». Donc, c'est comme autorisé, c'est correct de se mettre en colère. Et ce que le verset dit, c'est que ne vous couchez pas sur votre indignation et ne donnez pas accès au diable. Donc, se mettre en colère, c'est être indigné, c'est être révolté, c'est être en colère par rapport à une injustice que nous avons subie ou par rapport à un affront, comme tu es en train de dire tout à l'heure. En fait, ce verset nous dit que un jour ou l'autre, chacun de nous, la colère peut arriver parce qu'il y a des situations dans nos vies
qui peuvent nous irriter, ce qui est normal quand même. Donc, il y a des situations qui peuvent nous irriter, mais nous devons faire très attention car l'émotion de la colère, comme tu le mentionnais tout à l'heure, elle peut être une très, très mauvaise conseillère. Donc, on peut dire à cause de la colère des choses qui sont extrêmement destructrices, qui sont extrêmement dures, destructrices pour nos familles, pour nos enfants, pour notre conjoint, pour nos collègues, pour nos pasteurs, pour nos frères et nos sœurs. Et on sait que sous l'effet de la colère, pour ceux qui l'ont expérimenté, je l'ai expérimenté moi-même. Donc, on peut dire sous l'effet de la colère des choses qu'on va regretter, mais malheureusement des choses qui vont faire beaucoup de dégâts et parfois on ne peut pas revenir en arrière. C'est pour ça le Seigneur nous demande vraiment de faire très attention. Oui, des situations peuvent arriver, mais attention de ne pas laisser accès à la colère, parce que la colère, elle engendre vraiment des choses terribles, des choses graves. Et d'ailleurs, le Seigneur lui-même le dit, hein, quand il parle, il dit que si quelqu'un dit à son frère Raka, il n'est pas digne de Dieu, il ira en enfer, imaginez-vous. Donc, très souvent, pour qu'on en arrive à ce point-là, c'est-à-dire que la colère a tellement monté que ça nous amène à dire des paroles destructives, ça nous amène vraiment c'est de la folie, quoi. La colère, si elle n'est pas bien maîtrisée, c'est carrément de la folie, une folie meurtrière. Donc, Dieu ne prend pas à la légère la colère. Et d'ailleurs, quand on parle des enfants de la colère, Christ lui-même parle des enfants de la colère, ceux qui sont destinés au jugement. C'est-à-dire que Dieu n'agrée pas les enfants de la colère. Alors, dans ce verset, justement, d'Éphésiens 4, se mettre en colère en soi n'est pas un péché. Puisque la Bible dit, mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Donc, au départ, la colère n'est pas un péché. Mais il faut faire très attention parce que la colère peut, à cette disponibilité ou à cette possibilité de nous amener à commettre le péché. Donc, la Bible nous met en garde, veillez, soyez vigilants pour que la colère ne devienne pas un péché et surtout faites attention, avant que le soleil ne se couche, il faut que la colère soit traitée. Donc la colère peut arriver, mais Dieu nous donne comme toute la journée pour que nous puissions prendre le temps de nous calmer. Dieu nous donne donc un délai pour que nous puissions prendre le temps vraiment de nous calmer, de maîtriser cette colère, d'en faire un sujet de prière même, hein, et de ne pas permettre justement au soleil de se coucher sur notre colère. La colère, c'est une émotion, c'est vrai. Et quand on parle d'émotion, Marie-Claire, c'est que les émotions en soi, elles sont neutres. Elles sont ni un péché, elles ne sont ni une vertu en elles-mêmes. Je vais m'expliquer. Ce qui est important, c'est de comprendre quelle est la colère, la cause de cette émotion et quel est le résultat de cette émotion. Je donne l'exemple. Si je prends la joie, par exemple, la joie, ce n'est pas forcément une vertu. Très souvent, on va penser que c'est une vertu, ce qu'il est, elle fait partie des fruits de l'esprit, mais ce n'est pas forcément une vertu. Je donne l'exemple. Si tu te réjouis de la chute de ton ennemi, c'est un péché. Ce n'est plus une vertu. Si tu es joyeux pour les mauvaises choses, ce n'est pas bien. C'est la joie, mais pour les mauvaises choses. Donc, ce n'est plus une vertu. Alors, la colère également n'est pas forcément une mauvaise chose. La preuve, Jésus lui-même s'est mis en colère dans le temple, mais il n'a jamais péché. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre la colère de l'homme et la colère de Dieu. La colère de l'homme, comme tu le disais tout à l'heure, on a tendance à vouloir nous venger. Parce que, en fait, ce qui se passe avec la colère de l'homme, c'est qu'elle est égocentrique. Elle se tourne vers nous. C'est-à-dire que cette colère, elle vient parce que il y a quelque chose en moi qui a été brimé. Il y a quelque chose en moi qui a été touché. Alors, cette colère est centrée sur moi parce que, alors, je développe un sentiment de protection. Et il y a peut-être mon honneur qui a été bafoué. Il y a peut-être quelque chose qui m'appartient, qui m'a été ôté. Alors, je me mets en colère. Donc, c'est centré sur ma personne à moi. Alors que la colère de Dieu, c'est pour défendre la gloire de Dieu. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la sainte colère de Dieu. C'est pour défendre la gloire, c'est pour défendre l'honneur, c'est pour préserver les choses de Dieu. Alors, dans ce verset qui est très intéressant, justement, si on vient dans le contexte de l'apôtre Paul, en fait, l'apôtre Paul nous demande de réfléchir
à l'origine et aux conséquences. C'est pour ça qu'il y a un délai. Mettez-vous en colère, mais que le soleil ne se couche pas. C'est-à-dire que Dieu nous donne un délai pour réfléchir absolument à l'origine de la colère et aux conséquences de la colère pour que la colère ne nous amène pas à pécher et à ouvrir ainsi une porte pour que le diable qui rôde pour dévorer ne vienne dévorer. Alors, ce verset nous dit également que Dieu nous rend responsables. C'est-à-dire que si on arrive jusqu'à pécher, Dieu nous rend responsables de notre comportement, de nos pensées, de nos paroles, de nos actes et vraiment de toutes les émotions qui nous animent. Regarde, Marie-Claire, je peux être choquée par quelque chose, je peux être blessée par quelque chose, mais la Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, on ne peut pas justifier, par exemple, quelqu'un qui est tellement en colère et qui arrive jusqu'au meurtre. On arrive en cours, il ne peut pas justifier et dire, excusez-moi, c'est parce que j'étais en colère. Nous sommes responsables des émotions qui nous animent. Donc, Dieu nous met en garde de vraiment faire attention à la colère. Regarde l'exemple de Caïn. Hein. Caïn a tué son frère Abel. Et si on regarde un peu à toute la société, la colère tue les familles plus que toutes les émotions. La colère tue les relations familiales. Regardez un peu les femmes qui meurent aux mains de leurs agresseurs. Ça peut être en famille, ça peut être un mari, ça peut être un père à cause de la religion, est en colère, qui tue sa fille, qui tue son fils, quelqu'un qui s'est détourné de la religion de son père. À cause de la colère, on peut tuer des vies, on peut tuer des familles et à cause de la colère, justement, comment est-ce qu'on peut tuer? On peut créer une atmosphère d'insécurité, on crée une atmosphère d'amertume, on crée une atmosphère d'injustice. Donc, la colère, quand elle vient vraiment détruire toute la structure et la personnalité de quelqu'un. Et vraiment, le Seigneur nous met en garde que nous devons faire attention à la colère. D'ailleurs, Dieu lui-même, qui aussi s'est mis en colère, la Bible dit de Dieu qu'il est lent à la colère, mais il est riche en miséricorde. Donc, Dieu nous interpelle en disant, attention que le soleil ne se couche pas. Ça veut dire, faites attention, vous avez un délai pour réfléchir. Quelles seront les conséquences donc de cette émotion qui est la colère? Faites attention, ce délai nous permet aussi d'user vraiment de miséricorde envers la personne qui nous a offensés. Voilà pour ma part. Merci beaucoup, pasteur Nathalie. Vraiment édifiant. Et donc, cette émotion qui est la colère, ça vient de notre âme. Et je vais me tourner vers toi, Rachel. L'âme étant la partie de notre moi, hein, qui est le siège de notre intelligence et de nos sentiments. Donc, nos sentiments dans lesquels on trouve toutes ces émotions. Hein. Et je voudrais de ce fait te demander de nous parler de quelle manière la colère affecte notre âme. Je te remercie encore pour la parole. Je vais peut-être saisir ce que Nathalie vient de nous dire, pasteur Nathalie vient de nous dire tout à l'heure. Elle a dit, Dieu nous a donné un délai, il ne faut pas que nous nous couchions sur la colère. Alors moi, je vous parlerai d'une étude en soi pour que nous comprenions qu'il est très important parce que c'est le centre, comme tu viens de le dire, l'âme, c'est le centre de nos émotions et de nos sentiments. Donc, si même Dieu lui-même, il nous a laissé un délai, il a dit, nous pouvons nous mettre en colère, comme on vient de nous l'expliquer, mais nous ne devons pas nous coucher sous la colère. Mais pourquoi ça? Nous devons comprendre qu'il y a eu, je vais vous parler d'une étude en soi, c'est une étude qui a paru le 29 novembre 2016 dans la revue Nature. Et alors, cette étude nous dit tout le mal lorsque nous nous couchons sous la colère. Pourquoi? Parce que les émotions négatives se consolident durant notre sommeil. Alors, il y a eu un professeur au nom de M. Yunze Liu qui a dirigé cette étude à l'université de Beijing, donc en Chine. Et cette étude a été initiée et coordonnée par une équipe de 7 chercheurs qui sont basés à la fois en Chine, aux USA et au Royaume-Uni. En fait, ils ont pris 73 cobayes étudiants et en leur demandant de mémoriser 26 visages. 26 visages neutres, mais cependant, ces 26 visages neutres ont été associés à des images négatives.
exemple, à des corps mutilés. Et c'est là durant toute une nuit de sommeil. Et ils ont fait la même étude également, mais avec, ils ont renouvelé la même étude si on veut, mais cette fois-ci, l'expérience n'a duré qu'une demi-heure. Ils ont dit, on ne va pas prendre toute une nuit, mais ils ont pris qu'une demi-heure. Et la conclusion est arrivée, on s'est rendu compte que ces émotions-là ne s'effacent pas. Pourquoi? Parce que durant notre sommeil, ces émotions négatives vont se consolider et on a du mal à oublier justement ce qui s'est passé. On a toujours tendance à garder ces images à notre esprit. Tandis que l'étude qui a été faite pendant une demi-heure de la journée, là où il n'y avait pas le sommeil, on voit bien que c'était plus facile à oublier. C'est pour dire en soi, lorsque nous sommes en colère, cela va affecter notre âme et cela va se déposer. Et si nous continuons à nous fâcher et nous avons ces dépôts qui s'accumulent, et à un moment donné, nous aurons du mal à nous débarrasser de ces dépôts. Et c'est pour cela qu'on nous dit on ne peut pas aller se coucher en colère pour éviter justement de consolider ces images négatives, pour éviter à ce que ces dépôts n'aillent s'emmagasiner et on aura du mal à pouvoir extirper de ces dépôts. Voilà un peu par rapport à notre âme, quoi, si je peux me permettre. Voilà un peu, Marie-Claire. Vraiment, je vois que nul n'est à l'abri. Vraiment, nul n'est à l'abri. Et même les scientifiques, même hein, ceux qu'on peut appeler les spécialistes de la santé mentale, ils se tournent parfois même vers leurs propres techniques qu'ils enseignent à leurs patients pour contrôler leurs émotions, pour contrôler la colère. Donc, la colère, elle est vraiment dévastatrice. Et avec toutes les interventions ici, nous l'avons compris. Elle affecte les relations humaines, elle est présente partout, dans toutes les couches de la société. Même les enfants se mettent en colère, hein, dans le couple, les familles, les collectivités, les écoles, les institutions religieuses et politiques. Pasteur Nathalie, parlons justement du couple. Qu'est-ce qui peut faire naître la colère au sein du couple? Justement, on vient à ce point. Je voudrais déjà dire, Marie-Claire, que il est difficile de maîtriser la colère, mais ce n'est pas impossible, hein. Comme on le disait tout à l'heure, la colère, c'est une émotion. Il faut donc trouver le moyen de ne pas se laisser dépasser par ces émotions. Nous en parlerons tout à l'heure. Alors, les raisons de la colère dans le couple. Avant même d'expliquer les raisons de la colère dans le couple, je voudrais d'abord dire que la colère ne se produit pas par hasard, comme on l'a déjà mentionné. Elle a toujours une cause qui est externe. Alors, la colère se manifeste souvent quand on n'a pas atteint notre objectif, quand on est blessé dans notre amour propre. Et en parlant du couple en particulier, on sait que le couple vraiment est l'objet d'un enjeu spirituel qui est très, très important. La famille, en fait, il faut la définir déjà. Ce que Dieu dit par rapport à la famille, ce n'est pas le fait du hasard. La famille, c'est une réalité qui est divine. La famille, c'est le projet de Dieu. Parce qu'avant qu'on puisse parler de la famille globalement, cette famille, pour la former, ça passe par le couple. Donc, je pourrais dire que le couple, c'est le projet de Dieu. La famille, c'est une réalité divine et vraiment, c'est un enjeu. On peut le voir depuis le livre de la Genèse. Le couple est vraiment la cible c'est un enjeu spirituel qui est très important. Alors, quand on lit Éphésiens 3, le verset 14 et 15, ils nous disent que à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Donc, le nom famille vient du Père. La famille, c'est la patrie. La famille, c'est la parenté. Et cette famille, cette parenté, elle est née du Père. Et la famille, en fait, sur la terre, elle témoigne de l'existence du Père. En détruisant le couple, déjà depuis le jardin d'Éden, le diable vient en fait pour détruire cette parenté, cette patrie, cette famille. Il vient en fait pour détruire l'image du père au travers du couple, au travers de la famille. Alors, dès le départ, Dieu crée l'homme.
ensuite il crée la femme et Dieu leur donne vraiment une mission très précise. Là, nous sommes dans le livre de la Genèse, on va pas y aller, mais Dieu a donné à l'homme et à la femme cette belle mission de dominer, de multiplier, d'être fécond. Donc, Dieu les amène sur la terre avec une mission précise. Alors, quand un couple se forme, ce ne sont pas seulement deux personnes ensemble, mais c'est vraiment, comme je le dis et j'insiste là-dessus, c'est vraiment une réalité divine. Et la famille, en fait, sur la terre, ou le couple, la famille sur la terre, c'est vraiment la pierre angulaire de l'humanité. Nous sommes les gérants de ce que Dieu nous a confié. Alors, au jardin d'Éden, justement, le diable arrive et puis il vient pour diviser le couple. Il veut, en fait, détruire la famille. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme Satan ne peut pas créer, je voudrais expliquer avant de donner les raisons pour lesquelles on peut se mettre en colère. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le but du diable, c'est vraiment de détruire les couples et de détruire la famille. Alors, comme Satan n'est pas créateur, il ne peut pas créer, parce que c'est Dieu qui est créateur. Satan, lui, qu'est-ce qu'il vient? Il vient pour détruire ce que Dieu a créé. Alors, comment est-ce qu'il procède pour pouvoir détruire ce que Dieu a créé? Il vient pour attaquer l'image de Dieu sur la terre. Donc, il vient pour attaquer les couples, il vient pour attaquer les familles. Il sait que Dieu est amour. Et le couple que Dieu a installé, au sein de ce couple, avec la mission que Dieu leur a donnée, le couple ou la famille, c'est un gouvernement d'amour. C'est un gouvernement d'amour, voilà, d'amour. Et c'est que lui, il vient pour détruire justement ce témoignage d'amour de Dieu parmi les hommes. Alors, la colère, comme je le disais, elle se manifeste toujours parce que nos objectifs n'ont pas été atteints ou parce qu'on a été blessé dans notre amour propre. Et Éphésiens 4 que nous venons de lire est très intéressant parce qu'on a lu le verset 26, mais le verset 25 nous dit ceci: renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Et la suite vient après. Donc, la première chose déjà ici, renoncer aux mensonges. Quelles sont les raisons qui peuvent venir déjà amener la colère dans le couple? Le verset 13 éloquent, il nous dit, renoncer aux mensonges et parler selon la vérité à son prochain. Il y a quelque chose vraiment qui n'est pas acceptable dans le couple et qui met en colère, c'est le mensonge. Le mensonge à tous les niveaux, le mensonge dans la relation, le mensonge dans les finances, le mensonge dans tous les domaines. Donc, le mensonge déjà peut être une première chose qu'on peut déterminer ici comme étant un sujet qui peut donc entraîner la colère. Donc, renoncer au mensonge. Et vous, tu sais, Marie-Claire, vous savez, Marie-Claire et Rachel, parfois il y a dans le couple ces choses qui sont des demi-vérités. Quand la Bible dit renoncer au mensonge, parfois on essaie de déformer la vérité, parfois on essaie d'amener des zones d'ombre, on ne dit pas totalement toute la vérité dans le couple, et quand l'autre vient au courant qu'on ne lui a pas dit la vérité, ça amène la colère, ça amène des disputes, c'est énervant. Mais pourquoi tu ne m'as pas tout dit? Mais oui, mais il fallait dire toute la vérité. Donc, la première chose, c'est le mensonge. Une chose que je vois que le diable utilise vraiment pour amener la colère dans le couple, je parlerai du manque de respect. Alors, le manque de respect vraiment au sein du couple, il peut prendre vraiment plusieurs dimensions, plusieurs formes. On parle dans le couple, il y a cette négligence qu'on peut avoir l'un vis-à-vis de l'autre. On parle de la distraction, on parle des paroles grossières. On parle quand quelqu'un, le mari ou la femme commence à parler des défauts de son mari, des défauts de sa femme. Vraiment, cet être qu'on aimait, cet être qu'on a tant cherché, chéri, et à cause de la colère, on peut arriver à dire des choses terribles. On commence à vraiment se moquer de son épouse, de son époux. On se plaint sans cesse de son partenaire. On commence à plaisanter sur lui. On dit des paroles méchantes. On bouscule parfois. Ça va jusqu'à la violence physique. On manque de considération vis-à-vis de l'autre. On n'est pas attentif à ce que l'autre dit. C'est énervant. Tu parles à ton partenaire et puis il n'est pas attentif
attentif, il est distrait, couper la parole à l'autre, et ça c'est très énervant. Moi, je l'ai même déjà vécu, je l'ai même déjà fait aussi, ça énerve aussi mon mari, tout comme je peux l'énerver, tout comme il peut m'énerver aussi. Tu sais, tu dis une parole et puis quelqu'un hausse un petit peu le sourcil comme ça. Tu vois, ça, c'est des petites choses comme ça qui paraissent anodines et qui finalement amènent la colère au bout du compte. Hein. Donc, se moquer de l'autre, ne pas se soucier de l'autre, laisser traîner le linge un peu à gauche et à droite, laisser les vêtements à terre, le manque de respect, donc il revêt plusieurs aspects et il va jusque dans la relation sexuelle. Vraiment, ce manque de respect, vraiment ne pas prendre, exiger à son partenaire, par exemple, des postures qui sont humiliantes, ça, on parle vraiment du manque de respect. Alors, c'est très important, ce sont des choses qui amènent la colère. Une autre chose qui pourrait amener la colère, c'est par exemple au niveau des enfants, au niveau de la gestion des enfants, au niveau de l'éducation des enfants. Ça peut également amener la colère quand il y a quelqu'un dans le couple qui est irresponsable au niveau de la gestion de l'éducation. Être irresponsable, ça met en colère. Irresponsable au niveau des finances, dans tous les domaines. Parfois, c'est des éléments étrangers comme la belle famille, l'ingérence de la belle famille, par exemple, dans le couple. Alors, également, on peut avoir dans le couple un qui est chrétien, un qui est dans les pratiques mystiques également. Ça amène également de la colère dans le couple. Également, un élément qu'on ne peut pas négliger, c'est que le stress de la vie, la fatigue de la vie peut amener l'agressivité, peut amener des dérapages, peut amener de la colère, peut nous amener à nous sortir de nous-mêmes et puis on se retrouve parfois à injurier, à faire des menaces, alors que ce n'était pas notre intention au départ, mais ce qui a causé tout ça, c'est le stress, c'est la vie, le travail, et tout ça, ça amène vraiment la colère. La mauvaise gestion des finances amène également la colère. Voilà, une chose également que je voudrais mentionner, le manque de soumission. Ça amène également la colère. La Bible demande que nous puissions nous soumettre les uns et les autres. Et dans le couple, la Bible demande à la femme de se soumettre à son mari. Ça, je pense, dans une prochaine émission, nous parlerons de la soumission. Qu'est-ce que c'est exactement? Mais le manque de soumission, selon la parole de Dieu, ça amène également la colère. L'infidélité amène la colère. Le manque de soutien, on a un conjoint, une conjointe qui ne nous supporte pas, qui ne nous soutient pas, qui ne nous accompagne pas. Ça amène de la frustration. C'est comme une trahison également. En fait, si je peux résumer tout ça, on peut revenir à Ephésiens 5 qui nous parle justement des deux règles vraiment que Dieu a instaurées par l'apôtre Paul dans le couple. C'est l'amour. Quand l'amour pour la femme manque et quand le respect ou la soumission pour le mari manque, ça amène de la colère. Waouh, 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 waouh. Ah là là, en tout cas, la colère nous guette tous. Et tout peut nous mettre en colère, hein, je le constate. Il suffit de juste faire, regarder un petit peu dans nos vies, hein, tout au long d'une journée, les 24 heures, tout peut nous mettre en colère. Moi, je vais donner une petite anecdote. Par exemple, je fais mes cheveux et si je laisse des cheveux sur le peigne, hein, ou si je laisse traîner ma postiche, quelque chose comme ça. Mon mari n'aime pas ça. Mais moi, je trouve que c'est pas grave, hein, mais lui, ça le met en colère, ça l'énerve. Et donc, par exemple, de sa part aussi. Quand il se déchausse, il a ses chaussures en plein milieu de la pièce. Et souvent, ça tombe que c'est moi qui tombe dessus. qui tombe dessus et tout ça, quoi. Donc, la colère nous guette tous et tout peut nous mettre en colère et très rapidement virer au pire. C'est un sentiment qui est tellement nuisible que quand il survient, il détruit et il blesse autant celui qui s'emporte que celui qui est en colère, qui en est l'objet, quoi. Et quelle est la conséquence donc d'emmener la colère dans un lit conjugal? Maman Nathalie, pasteur Nathalie, puisque nous parlons de ne pas emmener la colère au lit, quelle est son incidence au niveau du couple? Pourquoi ne pas emmener la colère au lit? Justement, ça a une très, très grande incidence d'amener la colère au lit. Déjà tout à l'heure, Rachel, quand tu en parlais, tu dis que dans cette étude, ils disent que quand on dort sous la colère, ça fixe les événements. Donc, au lieu d'oublier, mais ça maintient les événements. D'ailleurs, on remarquera que si tu as dormi en colère, quand tu te réveilles le matin, on dirait que la colère a décuplé, elle s'est multipliée à l'exponentielle. C'est-à-dire qu'elle va ramener alors tous les souvenirs passés. Et moi, ça m'interpelle toujours d'imaginer un peu quelqu'un qui a accumulé la colère depuis l'enfance.
Donc, qui est venu avec jusque dans le mariage, qui n'a jamais réglé les problèmes depuis l'enfance. Imaginez le feu qu'il y a dans cette personne, qui anime cette personne. Donc, c'est impossible de dialoguer avec une telle personne, c'est impossible d'avoir des compromis. Ça prend vraiment une délivrance de la part du Seigneur. Parlons du couple. Pourquoi ne pas amener la colère au lit? La Bible nous dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Comme je le disais tout à l'heure, vraiment, la famille, c'est vraiment la pensée de Dieu. Il y a un enjeu, je m'excuse, spirituel pour au sujet du couple. C'est vraiment d'un enjeu très, très spirituel et très important. Le couple, en fait, quand Dieu donne la mission au couple, il leur donne une mission, il leur dit, allez-y. Construisez, bâtissez, soyez féconds, multipliez, vraiment déployez-vous, dominez, assujettissez. Donc le couple, en fait, c'est une entreprise où nous sommes en train de construire, où nous sommes en train de bâtir. Et quand on parle de la colère, et surtout quand elle n'a pas été réglée, la colère vient diviser au lieu de bâtir. Donc, d'emblée, déjà, nous pouvons dire que puisque nous sommes là pour une entreprise de construction, le couple là est là pour construire, pour bâtir, mais la colère divise. Tout à l'heure, donc, justement, Rachel, tu parlais de cette étude-là, où le sommeil fixe les événements. Et il y a beaucoup de couples qui vivent dans l'amertume, parce que la colère n'a pas été réglée. Là, beaucoup de couples qui vivent dans la rancœur, ils sont ensemble, mais ils n'ont pas réglé le problème. Et le lit est le lieu où Dieu vient pour visiter le couple. Le lit, c'est le lieu de communication. Le lit, c'est le lieu de confidence. Le lit, c'est le lieu de partage. Après toute la journée, quand on vient dans le lit, c'est pour partager nos expériences, c'est pour vraiment communiquer avec le conjoint, avec la conjointe. C'est le lieu où on peut dire le secret, on se dit des doux secrets, tout ça, ou des secrets, des choses qui ne peuvent pas être entendues par les enfants ou par d'autres personnes. Le lit, c'est le lieu d'intimité. Le lit, c'est le lieu où parfois les projets de la famille sont débattus. Le lit, c'est le lieu où on vient pour se reposer. C'est le lieu où on vient pour se décharger sur l'autre. Le lit, c'est un lieu d'amour, c'est un lieu de partage. En fait, le lit, c'est un autel devant Dieu. C'est un lieu de consécration où le couple se donne également l'un et l'autre devant le Seigneur. Et quand la colère est là et qu'elle n'a pas été réglée, alors cette colère vient pour bloquer la bénédiction de Dieu. Elle fait obstacle à la prière. Parfois dans le lit, on peut prier pour nos enfants dans les lits. Mais s'il y a la colère donc vient pour faire obstacle à la prière. Ça brise la communion dans la prière. Et ça, c'est terrible. Alors, sur le plan, ça c'est déjà sur un premier plan, le lit est un autel qui est consacré à Dieu. Et sur cet autel qui est consacré à Dieu, il ne doit pas y avoir aucune souillure. Or, l'amertume, la rancœur, toutes ces choses-là, ce sont des souillures qui viennent donc pour entacher cet autel de Dieu. Et Dieu visite vraiment le couple dans le lit. C'est pas pour rien qu'il dit que le lit soit exempt de toute souillure. Dieu veut le lit pur. Alors, je vais venir également sur le plan sexuel. Quand la colère n'a pas été réglée, il y a division également au niveau de l'acte sexuel, parce que l'acte sexuel est un acte d'amour. Et quand il y a colère, quand il y a division et que l'autre désire avoir quelque chose de son conjoint, alors il peut le prendre par la force. Et il y a des gens qui vivent des couples qui vivent des viols dans leur couple. Parce que ça a été fait de manière inappropriée à cause de la colère. Donc, ça empêche cette union d'amour au niveau de la sexualité. Et quand on est à colère, qu'est-ce qui se passe? Parfois, on va chercher à punir l'autre. On va chercher à se venger de l'autre. On va chercher à se priver, à priver à l'autre. Or, Dieu nous demande de ne pas nous priver l'un et l'autre. C'est Dieu qui le dit, sauf pour vaquer à la prière. Mais à cause de la colère, on va vouloir punir l'autre. On va vouloir priver l'autre, et au lieu que le lit soit donc ce lieu de communion, de communication ou de repos, alors le lit devient donc le siège où on va être en guerre. Ça devient un ring de boxe où on se donne des coups au lieu que ça soit un lieu de paix. Et également, toujours au niveau du lit, quand l'autre est rejeté, quand l'autre ne peut pas recevoir au niveau de la sexualité de son partenaire, ça va produire ce sentiment de rejet. Et ça, c'est terrible parce que ça va ouvrir la porte à l'infidélité.
non seulement à l'infidélité, mais également, ça ouvre la porte dans le monde spirituel à ce qu'on appelle les esprits succubes, les esprits incubes, qui sont ce qu'on appelle communément les maris ou les femmes de nuit dans certaines régions. Ça a toutes sortes de noms, les mamies wata, etc. Alors, les conflits qui sont non réglés spirituellement ouvrent forcément une brèche à l'ennemi. Ça, c'est en dehors de tous les restes comme un sommeil qui est tourmenté. Donc, également, je voudrais amener un aspect ici qui est le lit, qui est le lieu de procréation. Parce que Dieu demande, allez-y, multipliez, remplissez la terre. Donc, au niveau de l'enfantement. Alors, le lit qui est le lieu de procréation, imaginez-vous donc procréer dans la colère. On transmet donc toutes les émotions négatives à l'enfant parce que la colère est contagieuse. La colère se transmet également. Alors, là, on transmet tout ce bagage de négativité à l'enfant. On transmet cette émotion à l'enfant et dès que l'enfant est conçu, l'enfant est déjà déstructuré. Parce que la colère a déjà fait son chemin au niveau de l'enfant. D'ailleurs, le roi David disait qu'il a été conçu dans le péché. Donc, dans la conception, si on ne fait pas attention, dans la conception, on peut transmettre des choses également dès le sein maternel à nos enfants. Donc, très important, Dieu nous met en garde par rapport à ça. Vraiment, ne pas amener la colère au lit. Nous sommes, le couple est là pour bâtir. La colère vient pour diviser. Et je rappelle, le lit conjugal, c'est l'autel pour Dieu. Parce que tout ce qui se passe sur le lit conjugal, le Seigneur a le regard sur le couple et donc il faut que nous fassions vraiment attention à ne pas amener la colère. En fait, Dieu, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il nous donne un délai pour régler le problème avant d'aller au lit. Merci beaucoup, Pasteur Nathalie. Le Seigneur veut vraiment nous faire du bien aujourd'hui. Et Rachel, je voudrais te demander, est-ce qu'il y a des stratégies? Quelles sont les ressources possibles pour une délivrance quand un couple est au plus mal, quand on a atteint des niveaux de colère et que quelles sont les stratégies, les ressources possibles pour être délivré de la colère? Comment est-ce que pouvons-nous y travailler, quoi? Oui, vraiment, ces thèmes nous touchent tous et c'est que Pasteur Nathalie vient de développer est très interpellant, très touchant parce que ça détruit, ça peut détruire, c'est une émotion, certes, mais on peut voir les conséquences à tous les niveaux. Alors, il y a effectivement, on peut avoir des stratégies, mais comme Pasteur Nathalie nous a dit, pourquoi Dieu insiste que nous n'amenions pas la colère au lit? Et voilà pourquoi on doit développer des stratégies ou une manière, soit de gérer notre colère ou de ne pas pouvoir aller avec les choses plus loin. Pasteur Nathalie nous a dit quelque chose de très important ici. Elle nous a dit, il y a des personnes qui sont coléreuses. Elle nous a dit même au niveau de la conception, on vient de l'entendre, jusqu'où ça peut aller très loin. Mais imaginons quelqu'un qui a développé ça depuis son enfance. Ça veut dire, comme on disait tout à l'heure, on l'avait dit, au niveau de notre âme, ça veut dire que ce sont des choses qui se sont accumulées depuis longtemps. Mais comment faire justement pour aller se débarrasser de ça? Donc, moi, on peut voir ça sur trois échelles. Il y a des colères de circonstances, on peut dire, comme la Bible nous dit, on ne va pas dormir en colère. Mais pour des colères qui durent depuis longtemps, et des colères qui durent depuis l'enfance, comment justement pallier à ça? Comment aller traiter ça justement? Nous allons voir, on peut voir trois possibilités. On peut voir au niveau de l'apaisement. Il faut aller trouver la manière d'apaiser tout ça justement. Mais ça, on dira, c'est d'une manière, lorsque la colère n'est pas enfouie en nous totalement, et essayer de trouver la solution, comme la Bible nous dit, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, Nathalie, tu as dit, essayer de régler les problèmes avant de l'amener au lit. Essayer de trouver donc la voie de l'apaisement. Ça, on peut voir, ça c'est la première solution. Essayer de trouver la solution appropriée avec la personne avec qui on était en colère, en conflit justement, pour ne pas amener notre colère au lit, donc trouver la voie de l'apaisement. Il y a la deuxième stratégie, comme on dit souvent ici dans notre émission, la parole de Dieu. La parole de Dieu, pourquoi? Parce que la parole de Dieu, comme on a dit, lorsqu'elle vient, et c'est pour cela qu'il est très important de nous replonger chaque fois dans la parole de Dieu. Et s'il y a un conseil qu'on peut donner, d'aller voir, par exemple,
si on peut prendre plusieurs passages qui nous parlent justement des traités, comment traiter la colère, si on peut prendre ces passages pour nous montrer comment nous pouvons apaiser notre colère. En tout cas, la parole de Dieu, elle peut être un rempart, elle peut être un médicament, si je peux dire, très efficace justement pour aller apaiser l'âme, pour aller nous guérir. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, on vient de l'entendre. On a parlé des colères qui sont de manière sporadique, ou je vais dire des colères qui viennent dans la journée, qui peuvent s'arrêter. Mais pour des colères qui durent longtemps, nous pensons bien, si le vase s'est accumulé, l'âme s'est accumulée, ça veut dire qu'à un moment donné, on a atteint un niveau et il faut justement commencer à écouter la parole de Dieu qui nous parle de ça, qui va commencer à nous désemplir, si je peux m'exprimer ainsi, aller nettoyer ces fonds jusqu'à ce que nous atteignions, voilà, que nous soyons totalement délivrés. Ça, c'est l'œuvre de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Il n'y a que la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui peuvent faire ces choses-là en nous. Mais si nous parlons alors de quelqu'un qui est coléré depuis l'enfance, par exemple, ou quelqu'un qui est venu dans le couple avec ça, avec des choses qui a été traitées, même qui n'ont pas été traitées depuis son enfance. Et ça devient, on peut dire que ça devient au niveau pathologique. Et là, il y a aussi une autre solution, c'est au niveau de la thérapie. Et là, on doit chercher une voie thérapeutique. Je pense qu'il faut aller consulter, il faut pas hésiter d'aller consulter, soit par une psychothérapie, parce que ça nous permet d'aller voir même notre intérieur en nous-mêmes, parce qu'il y a des choses, comme on a dit, durant le sommeil, ça veut dire, ça fait plusieurs années, on a toujours été en colère, ces choses-là n'ont pas été traitées. À un moment donné, ça formait un dépôt à nous. Des fois, nous oublions et nous pouvons rediriger notre colère sur la mauvaise personne. Alors que ce sont des choses qui sont enfouies depuis notre enfance, qui sont enfouies depuis belle lurette. Alors pour ça, la thérapie, elle sera très importante. Elle nous sera bénéfique parce qu'elle va nous permettre de comprendre ce qui s'est passé en nous-mêmes et des choses que nous avons oubliées, peut-être des choses qui se sont passées dans notre enfance. Peut-être que nous avons subi des choses dans notre enfance que nous avons oubliées. Et d'où la psychothérapie est peut-être très importante, en tout cas la partie thérapeutique. Voilà un peu, si je peux souligner, les trois possibilités. D'abord, par la voie de l'apaisement, et deuxièmement, par la voie de la parole de Dieu, et ça peut passer par une délivrance, par la parole de Dieu et le Saint-Esprit, et la colère qui dure très longtemps, et nous avons besoin d'une thérapie, donc d'une aide médicale, si je peux me permettre. Voilà un peu les trois pistes que nous pouvons évoquer en ce jour, parce que nous voyons bien que ces problématiques concernent tout le monde. Voilà un peu, Marie-Claire, voilà les possibilités qui nous s'offrent à nous, en tout cas, du moins pour l'instant. Oui, merci beaucoup, Rachel. La colère, elle nous guette tous. Je vais le répéter tellement de fois qu'on le comprenne que la colère, elle nous guette tous. Et dans ce sentiment de colère, cette émotion qu'est la colère, elle nous pousse à nous venger, on est tellement révolté qu'elle nous pousse à nous venger et on sent qu'on doit diriger cette colère contre quelqu'un. C'est comme si il faut que j'ai un bouc émissaire, il faut que j'ai un punching ball sur lequel je dois taper, sur lequel je dois tirer, je dois boxer pour me soulager. Donc, cette colère va faire du mal, non seulement à celui que je vais boxer par ma colère, mais à moi-même aussi. Donc, mais Pasteur Nathalie, si notre colère ne doit pas être dirigée contre notre époux, nous parlons encore du couple là, alors contre qui est-ce que cette colère doit être dirigée? Oui, la Bible nous demande clairement de traiter la colère, de traiter la source de la colère. Vraiment, c'est ça qu'il faut venir voir, il faut traiter la source de la colère. Tant que la colère n'est pas traitée, ça donne avantage au diable. En fait, le diable, là, lui, il ne fait que tirer avantage des opportunités que nous lui donnons pour détruire. Lui, il rôde et il cherche qui est-ce qu'il va dévorer. Mais nous ne devons pas lui laisser avantage. Nous ne devons pas ouvrir cette brèche qui va lui permettre de venir donc agir. Alors, puisque la colère est une émotion, puisque la colère, elle est au niveau de l'âme, il y a quelque chose qui doit être traité et je pense que c'est au niveau de notre caractère. Parce que le contexte dans lequel l'apôtre Paul est en train de parler ici, justement, nous sommes sauvés, nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui, nous devons délaisser les vieilles habitudes et nous devons donc marcher dans les nouvelles habitudes, marcher comme notre Père céleste. Alors, c'est vraiment de venir traiter au niveau de qu'est-ce qui me met en colère.
Tout à l'heure, tu donnais l'exemple, Marie-Claire, de ton mari qui peut laisser les chaussures en plein dans le salon. Qu'est-ce qui te met vraiment en colère? C'est ça qu'il faut aller traiter. Parfois, les colères cachent un orgueil qui est caché. Dieu veut traiter parfois l'orgueil. C'est peut-être ça que Dieu veut traiter à notre niveau, parce que la colère de l'homme, elle est centrée sur nous-mêmes, sur notre ego. C'est nous qui avons été blessés. Nous voulons nous venger parce que nous n'avons pas atteint notre objectif. Les autres n'ont pas répondu à notre standard. Parce que notre standard était le meilleur standard. Exact. Parce que le meilleur standard, c'est celui de Dieu. Alors, très souvent, parce que l'autre n'a pas fait comme je veux, alors ça met en colère. Alors, Dieu veut traiter le moi. Quand le moi sera traité, tout le reste va bien aller. C'est ce que je pourrais donner comme réponse, c'est traiter la source de la colère. Pourquoi suis-je en colère? Qu'est-ce qui me motive à être en colère? C'est ça que je dois traiter et je pense que nous devons traiter notre moi. C'est ça que je pourrais dire. Effectivement, vraiment, merci beaucoup. Ça me parle. Ça me parle vraiment. Donc, oui, Pasteur Nathalie, je voudrais donc te poser une question. Nous avons parlé ici de traiter notre caractère. Rachel nous a parlé de quelque chose qui m'a vraiment interpellée, que les émotions négatives, ce qu'elles font au niveau de notre âme, elles se consolident. Hein? Donc, cette colère va se consolider au niveau de notre âme pendant notre sommeil. Hein? C'est la raison pour laquelle on ne doit pas amener, une des raisons pour laquelle on ne doit pas amener notre colère au lit. Est-ce que tu peux nous dire de quelle manière nous pouvons désamorcer cette colère pour justement ne pas l'amener dans notre lit? Justement, Marie-Claire, on revient encore au fondement du couple. Hein. Normalement, le couple doit se connaître l'un et l'autre. Normalement, une femme connaît son mari, un homme connaît sa femme. On connaît ses faiblesses, on connaît ses forces, on sait ce qu'il aime, on sait ce qu'il n'aime pas. Alors, déjà, la première chose, c'est de ne pas faire ce qu'il n'aime pas ou de ne pas faire ce qu'elle n'aime pas. Déjà, à partir de là, on va empêcher déjà la colère de prendre place. Alors, la meilleure arme, c'est la patience. Quand la colère a pris place, la meilleure arme, je voudrais dire, c'est la patience. Il faut beaucoup de patience pour surmonter la colère. Il faut faire preuve de beaucoup de sagesse. Il faut faire preuve de beaucoup de force pour supporter ce qui parfois peut être vraiment insupportable. On a ce verset de Proverbe 19:11 qui nous dit « Un homme de bon sens retient sa colère et il met son point d'honneur à passer sous l'offense, c'est-à-dire à pardonner. » Et la Bible nous dit dans Proverbe 16:32 que l'homme patient vaut mieux qu'un héros. Donc, dans cette entreprise, il y a un héros et une héroïne et la patience vraiment est vraiment à toute sa place ici. Il faut également faire preuve de retenue. Donc, comme Éphésiens 4 nous le disait, il faut se débarrasser rapidement de la colère pour ne pas tomber dans le péché. Alors, il faut dire que c'est très facile, hein? C'est très difficile de maîtriser la colère. Donc, c'est très facile que la colère puisse nous entraîner au péché. Donc, il faut absolument trouver toutes les stratégies pour apaiser la colère. Et j'aime bien ce verset dans Proverbe 29:11 qui dit que l'insensé à toute heure exprime ses humeurs, mais le sage a du recul et les tempère. Donc, il faut beaucoup de recul. Quand on est sage, on a beaucoup de recul et on a beaucoup de tempérance. Donc, la meilleure réponse, c'est vraiment face à l'agressivité, face à la colère, c'est vraiment une attitude paisible, une réponse paisible, une réponse douce qui va calmer, n'est-ce pas, la fureur. On sait qu'un mot blessant peut déclencher la colère, mais une réponse douce va vraiment calmer la colère. Alors, et pour nous, en tant que chrétiens, vraiment, la colère, Dieu nous interpelle là-dessus. Il nous appelle il nous appelle à nous comporter différemment. Et la maîtrise de soi fait partie justement des dons de l'Esprit de Dieu. Et Dieu nous appelle vraiment à user de maîtrise de soi et à faire confiance. Je veux insister là-dessus, faire confiance à Dieu. Quand on sent qu'on a été brimé, et on est indigné, on peut faire confiance pour que Dieu puisse nous justifier. Et
Une autre chose aussi, c'est également, au lieu d'être réactif face à la colère, c'est plutôt d'agir. Très souvent, la réponse, c'est la réaction. Je réagis par rapport à une offense. Donc, on me pique, je pique. On me met en colère, je me mets en colère. Mais plutôt que réagir, je commence à agir. Et d'ailleurs, c'est ce que Christ a fait à la croix. On l'a piqué. Il n'a pas réagi par rapport à l'offense, mais il a agi en pardonnant. Il a agi en faisant du bien. Il a agi en disant des bonnes paroles. Donc, plutôt que de réagir à l'offense, nous devons plutôt entrer dans le mode de l'action. Je suis maudit, mais je bénis. On mal parle, mais je parle bien. Donc, je dois faire le contraire de l'action qui a été posée sur moi. Et d'ailleurs, dans l'épître que nous sommes en train de traiter, Éphésiens 4, quand on lit à partir du verset 29, le verset 29 nous dit ceci: « Aucune mauvaise parole ne doit sortir de votre bouche, mais s'il en est besoin, que ce soit une parole bonne et constructive. » Tout à l'heure, on disait que le couple construit. Nous sommes dans une entreprise de construction. Alors, plutôt que des mauvaises paroles, nous devons vraiment travailler sur des bonnes paroles, sur des paroles constructives, sur des paroles qui sont profitables pour tous ceux qui nous écoutent, pour le conjoint qui nous écoute, pour la conjointe qui nous écoute. Et on continue au verset 31 et 32, il nous dit: « Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse et pardonnez-vous les uns et les autres. » On n'a pas le choix dans le mariage, nous sommes dans une entreprise de construction. Le pardon a toute sa place. Il faut pardonner comme Christ lui-même nous a pardonné. Et si nous voulons être pardonnés, nous devons pardonner nous-mêmes à celui qui nous a offensés. Et de cette manière, Marie-Claire, on s'attaque au problème et pas à la personne. La personne n'est pas la cible, mais le problème. Quand nous agissons ainsi, nous nous attaquons au problème. La colère vient, mais je m'attaque. Je réponds par l'amour, je réponds par la patience, je réponds par la sagesse, et toutes ces choses-là vont calmer, vont désamorcer le cycle de la colère. Et quand on fait comme ça, Marie-Claire, on permet à Dieu, on ouvre la porte à Dieu, on permet à Dieu de nous donner la force de faire le bien, on permet à Dieu de nous donner la force de vaincre, de surmonter la tentation de répondre, d'escalader dans la violence. On permet à Dieu vraiment on permet à Dieu de faire le travail au travers de nous. Donc, c'est que je pourrais dire, soyons pleins de générosité et de tendresse, pardonnons, usons de retenue, soyons patients, et au lieu de réagir, agissons. Faisons le contraire de ce que la colère veut produire dans notre relation de couple. C'est tout un sujet de prière. Alors, je vous propose que nous prions pour les couples. Donc, nous allons donc baisser les yeux et vraiment nous en remettre à notre Père Céleste, qui est le papa par excellence, celui qui est le chef de la famille, de l'Église par excellence. Nous allons vraiment nous tourner vers notre Père. Père, nous nous tournons vers toi, papa. À l'issue de tout ce qui vient de s'échanger ici, nous sommes conscients, Seigneur Jésus, que le manque de tolérance et les difficultés vraiment de cette époque rendent de plus en plus compliquées les relations de couple. Papa, nul n'est à l'abri. Et les couples fâchés, il y en a tellement. Les couples en difficulté, il y en a tellement. Les couples qui sont plus mal, il y en a tellement. Les couples qui sont en rupture, il y en a tellement. Mais toi, tu nous as dit dans ta parole, dans Matthieu 11, versets 28 à 29, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, car je suis humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Père, notre plus grand refuge est en toi, Seigneur Jésus. Par cette prière, nous te présentons les couples. Seigneur, la prière que tu nous as demandé de faire, c'est le meilleur moyen pour obtenir, Seigneur, ce réconfort, pour obtenir, Seigneur, des solutions. Et le couple peut obtenir des solutions, Seigneur, à leurs problèmes. En toi, Jésus-Christ. Tu es toujours présent, Seigneur, pour nous. Dans les bons comme dans les mauvais moments, dans les moments d'adversité, de l'adversité. Seigneur, par le mariage, l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. C'est ce que toi, tu as dit dans ta parole.
Il est donc impossible que toi, tu tournes le dos à un couple en difficulté. Père, nous avons confiance en toi, Seigneur Jésus, et en tes paroles. Par ton Saint-Esprit, Père, je te demande de rendre conscients les couples, de leur faire réaliser, Seigneur, que tu seras toujours là pour eux, pour leur apporter, Seigneur, ton aide. Seigneur, nous te présentons, Seigneur, les couples, Seigneur. La famille, Seigneur, les couples de nos familles, les couples, Seigneur, de nos villes, Seigneur, de nos pays, Seigneur, de nos cités, Seigneur, qui sont au plus mal, Papa, qui se déchirent, qui sont au bord de l'implosion, Seigneur Jésus. Seigneur, nous nous confions à toi, Éternel. En ce jour, Papa, nous te les offrons, nous te les présentons. Père, fais-les vivre dans l'amour, Jésus. Viens, Seigneur, par ton Saint-Esprit, Seigneur, visite, Seigneur, leur cœur brisé et viens guérir les cœurs, Seigneur, qui sont déchirés. Seigneur, ô Christ, sois leur lumière, Seigneur, pour chasser, Seigneur, les ténèbres qui les envahissent, Papa. Saint-Esprit, soit leur unité. Mets dans leur cœur, Seigneur, ton pardon, Seigneur, afin qu'ils s'offrent, Seigneur, dans l'amour et dans l'abandon. Qu'il n'y ait pas de colère en eux, qu'ils chassent la colère, Seigneur Jésus. Jour après jour, Seigneur, donne-leur, Seigneur, la sagesse pour que cette sagesse, Seigneur, les guide. Seigneur, chaque jour, près de toi, près de ta croix, Seigneur, pas à pas. Seigneur, viens visiter toutes nos familles, Seigneur, dévisitées. Viens redonner, Seigneur, ton espérance, Seigneur, une nouvelle confiance dans les lendemains, Papa. Seigneur, les lendemains, Seigneur, qui ne sont plus roses, les lendemains, Seigneur, qui sont dans le doute, les personnes qui doutent encore de ce qu'adviendront, Seigneur, leur couple. Seigneur Jésus-Christ, réunis dans ton cœur, Seigneur, tous les épouses, Seigneur, qui sont séparés, Papa. Renouvelle, Seigneur, leur alliance et donne-leur, Seigneur, ta sainteté, Papa. Oh, Papa, pour ceux, Seigneur, je te prie maintenant, pour ceux qui ne le peuvent plus, Papa, donne ta paix, Seigneur. Ôte tout sentiment, Seigneur, de culpabilité, Seigneur. Redonne, Seigneur, un lendemain, parce que tu es le Seigneur, le Dieu de la deuxième chance. Tu es celui qui forme les bons projets pour les couples et pour toute ta créature. Seigneur, console et guéris les cœurs brisés. Console et guéris les cœurs brisés. Père, je te prie pour les couples unis, afin qu'ils persévèrent dans la foi et dans la confiance réciproque. Puisses-tu, Seigneur, nourrir leur fidélité l'un à l'autre. Toi qui es avec tes enfants dans le bonheur et dans l'adversité, s'il te plaît, Papa, aide-nous encore. Garde-nous dans l'amour, Seigneur, mutuel. Seigneur, tu veux, Seigneur, que nous puissions demeurer dans ton alliance, que nous puissions demeurer fidèles, car tu es venu pour t'investir, Seigneur, en nous. Merci, Seigneur, pour le vin nouveau, Papa, que tu as donné, Seigneur, aux noces de Canaan, Seigneur. Tu veux, Seigneur, mon Dieu, mon roi, éternel, mettre ce vin nouveau dans les couples. Fais de nous, Seigneur, des outres neuves. Fais, Seigneur, ta transformation, transforme-nous, Seigneur, pour recevoir ce vin nouveau. Rends-nous conscients, Seigneur, de ta présence avec nous et en nous à chaque instant. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ et nous disons tous ensemble Amen. 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 Nous rendons grâce à Dieu vraiment, et puisque c'est la mission aussi de cœur à cœur et la mission qui est donnée à tous les chrétiens, à l'effet de toutes les nations, des disciples. Il y a un cœur qui a entendu cette parole et qui ne connaît pas encore le Seigneur, qui ne comprend peut-être pas les choses que nous avons parlé. Rachel, est-ce que je peux te demander de faire un appel au salut? Alors, merci. Nous allons simplement mettre notre main par rapport au cœur. Alors, si aujourd'hui, cette parole nous a interpellés, je pense que chacun de nous a été interpellé et nous voulons interpeller aussi tous ceux qui nous suivent. Si cette parole est entrée dans le cœur, nous devons simplement poser notre cœur. Si nous en sommes convaincus, nous allons demander, parce que cette vie nouvelle, cette nouvelle façon, cette manière d'être, elle ne peut nous venir que de Dieu. Nous devons comprendre que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver s'il n'y a pas une intervention de la main divine. C'est pour cela que nous posons notre main sur notre cœur. Nous allons dire tous ensemble, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, en ce jour, j'ai entendu cette parole. En ce jour, j'ai entendu cette parole. Qui m'a interpellée. Alors, j'ai besoin de ton intervention dans ma vie. J'ai besoin de ton intervention dans ma vie. Que tu viennes être comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Que tu viennes être et sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. J'ai besoin de l'intervention de ton Esprit Saint. J'ai besoin de l'intervention de ton Esprit Saint. Afin de voir, afin de voir toutes ces choses se dissiper dans ma vie.
afin de voir toutes les choses se dissiper dans ma vie. Et j'ai vraiment besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide, vraiment besoin de ton aide. C'est Jésus que nous t'avons ainsi prié. C'est au nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Chers amis, et si on en parlait de cœur à cœur, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais nous n'allons pas nous quitter sans que je donne à chacune des panélistes l'occasion de nous dire son dernier mot. Pasteur Nathalie, je me tourne vers toi. Qu'est-ce que tu pourrais dire à nos amis qui nous suivent? Alors, voilà, Proverbe 16, 32, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Un conseil, on peut remplacer la colère par la prière. Et très simplement, parfois on trouve ça un peu compliqué, mais très simplement, si tu luttes avec la colère, je veux dire, réfléchis aux raisons. Tu peux en parler également à ton entourage, tu peux en parler à ton époux, à ton épouse, à tes enfants. Voilà les choses, pourquoi tu as ce sentiment de colère. Parle-en autour de toi, demande de l'aide à quelqu'un qui pourrait te venir en aide, dis tes luttes, demande la prière, admets tes faiblesses. Et le fait même d'admettre la faiblesse, c'est déjà un très bon début de guérison. Et puis demander de l'aide à quelqu'un de qualifié. Donc, je dirais, ne laissons pas nos colères, ne laissons pas nos manques d'amour, ne laissons pas nos manques de maîtrise de soi, ne laissons pas le diable entrer dans nos relations, mais laissons le Saint-Esprit entrer dans nos relations. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été là. Et que Dieu te bénisse, Pasteur Nathalie, et merci beaucoup. Rachel, à toi la parole. Merci Marie-Claire. Voilà, comme tu l'as dit souvent, on va terminer par la crème des crèmes, c'est toujours la parole de Dieu. Et pour ma part, je prendrai Proverbe 29, verset 22, qui nous dit très clairement, et un homme en colère excite les querelles. Mais tandis que celui qui est lent à la colère, lui, il invite à l'apaisement. Cherchons la voie de l'apaisement et cherchons à traiter à tout prix cette colère et n'amenons pas notre colère au lit parce que les conséquences peuvent être dramatiques. Ça peut amener à la destruction, ça peut même amener à la destruction d'une famille, ça peut même amener à la destruction de toute une destinée. Et voilà, ce sera mon mot de la fin. Voilà, merci beaucoup Rachel. Moi, j'aurais simplement un verset à dire. Vous m'excuserez parce que je ne retrouve pas la référence, mais elle s'inscrira donc sur votre écran. Une parole douce calme la fureur. Oui. Une parole douce calme la fureur. Quand l'un est monté là, l'autre doit venir avec quelque chose qui apaise, comme Rachel nous a dit comme stratégie. En tout cas, que Dieu bénisse nos panélistes, que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont écoutés, nos auditeurs, nos auditrices, que le Seigneur, par son Saint-Esprit, vous visite dans vos maisons, dans vos couples, dans vos familles. N'oubliez pas de liker, de commenter nos émissions et nous vous disons à la fois prochaine. À la fois prochaine. Au revoir.